C'est beau, ça, t'as vu? Tu l'as vu, lui? Ah, t'as vu les deux là, hein? Ils ont une tête de con, hein? En fait, c'est parce qu'on se voit. Ça, voilà. Les amis, bienvenue dans cette dernière partie de notre FAQ, j'espère que ça vous plaît. Et on va remercier cette fois-ci donc Jean-Noël Bouvard, tiens, Bouvard des clips, non, j'éconne, donc qui nous a posé des questions. Alors, nouveau sur ta chaîne et du même âge que toi. Ouais, un vieux. J'apprécie tes vidéos qui me rappellent des souvenirs très forts. Merci. J'ai vu que tu collectionnais les maîtres de l'univers. Et oui, as-tu une collection de figurines et véhicules masques ou G.I. Joe de l'époque? Eh ben non. Alors, déjà, même quand j'étais petit, je n'ai jamais eu de figurines G.I. Joe. Et en masque, j'avais mon voisin qui était mon meilleur ami, qui avait tout. Même le fameux camion hyper cher qui servait de base. Donc j'allais jouer chez lui. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je ne les ai pas rachetés. En même temps, on ne peut pas tout racheter, j'ai déjà plus de place. Les maîtres de l'univers, c'est pas pour me vanter, mais j'ai parmi les plus grosses collections de France et ça prend déjà beaucoup de place. Voilà. Donc toi, est-ce que tu fais figurines G.I. Joe ou masque? Non plus. G.I. Joe, j'en avais beaucoup quand j'étais petit. Ouais. Et même quand j'étais tout petit avec les parents, on vendait en vide-grenier. Et je Ouais. me promenais et j'achetais des G.I. Joe aux gens. Genre 2 francs, 5 francs le G.I. Joe. C'est ce que je dis moi quand je vous fais avec Johnny Hallyday, il faut que j'y aille un jour. Faut G.I. Joe. Voilà, désolé pour les super blagues. Merci pour ta question Jean-Noël Bouvard. Ceruti Nino 77. Donc c'est un ami, un nouveau youtubeur qui est dans les dom-tom, je crois bien. Et d'ailleurs, je ne vais pas faire de la publicité une fois de plus, mais il m'a dit aussi qu'il allait m'envoyer un petit colis, et ça c'est très gentil à toi. Alors, donc salut Ryu, 4 questions il nous a posées. Que collectionnes-tu comme jeu vidéo juste après ton full set Neo Geo CD? Alors, que collectionnes-tu comme jeu après ton full set? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'achète après mon full set Neo CD? Parce que si tu crois juste que j'ai acheté que des jeux Neo CD pendant ma collection Neo CD, non, je suis un grand malade. Si maintenant ta question c'est qu'est-ce que tu collectionnes? Ben tout. Maintenant si ta question c'est est-ce que tu comptes faire un deuxième full set? Je pense que c'est ça. C'est pas prévu. C'est pas prévu, mais j'hésite entre la Nintendo 64, je sais c'est un peu spécial, mais la Super Nintendo sort de prix. 64 pour moi c'est cher aussi. Ou une de chez Sega peut-être, qui serait soit la Master System, malgré le fameux Schtroumpf autour du monde qui coûte un bras, ou peut-être la Dreamcast aussi. Je pense, La Dreamcast, il y a des jeux comme Rez, RZ, en panne qui vaut super cher. Ouais. Et notamment, il y en a qui a été présenté par DGX, qui s'appelle Evil Twin Cyprien, qui vaut très cher. J'ai eu la chance d'en choper un il y a quelques jours. Là. Je le présenterai bientôt à 50 €, quand on sait qu'il vaut le double. Voilà. Donc voilà, je n'ai pas de full set prévu, mais voilà un petit peu l'objectif. Quel jeu, au pluriel ou au singulier, voudrais-tu avoir sur... On commence, sur Super Nintendo. On va en choisir un pour que la vidéo soit pas trop longue. Sur Super Nintendo, j'aimerais avoir Ninja Warrior Again, mais uniquement en version japonaise, parce que c'est une vidéo que je vous montrais en version PAL, il est censuré, et il y a le sang vert au Japon, mais ils ont mis des robots en Europe et des humains au Japon. Et à niveau prix, c'est quasiment pareil. Hein. 350 en version PAL et 300 en version Jap. Alors, en plus, il est mieux en Jap. Donc sur Super Nintendo, alors je dis Super NES, pour moi c'est Super Famicom. Donc c'est Ninja Warrior. Sur NES, le premier Final Fantasy qui est sorti qu'aux États-Unis, le premier Final Fantasy en boîte. Sur GameCube, Chibi Robo. Voilà. Chibi Robo. Kawaii Chibi Robot. Ouais, c'est ça, un petit robot. Mais ils ont ressorti une version sur 3DS. En plus, il y a des jeux les plus rares. Voilà. Donc à toi, si tu avais un jeu sur Super NES, sur NES, sur GameCube, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Super NES. Il dit qu'est-ce qui te manque? Mais qu'est-ce qui te manque tous? Il me manque plus que ça. Mais moi, je t'ai répondu. Sega. Ouais, là, t'as pas. Super NES, NES et GameCube. Sur Super NES, on te disait choisis un jeu de ma collecte. Tu prendrais quoi, par exemple? Ah, sur NES, le premier Zelda. On met Zelda. Et sur Super NES? Je l'ai pas. Le Zelda aussi, non? C'est Super NES. Ouais. Non, mais il y a les deux. Là, t'as répondu à la NES. Et la Super NES, tu choisirais quoi? Super NES, pas spécialement. Ouais. T'as joué à celui-là? Non, jamais. Sur GameCube non plus, il n'y a pas un jeu? Non. Sur GameCube, joué sur un truc, non? GameCube, il y a quoi? Il y a Billy Hatcher que j'aimerais bien revoir. Ouais. Franchement. Le Metal Gear, on va pas le voir la version Play, mais sur GameCube? Remasterisé? Pas spécialement, non. À la rigueur, ouais, retrouver Billy Hatcher. Ouais. Après, sur Super NES. Tu l'as la GameCube, toi?
Ah oui. Bon, toi, si J'en ai je te trouve un billet à Church, ou j'en ai qu'un, je t'offrirai. Ouais. Alors, quelle figurine, Super NES, non. pardon, quelle figurine ou autre vintage Master of Universe voudrais-tu aujourd'hui? Bah, j'en ai un peu parlé. Laser Power E-Man, donc Musclor Glaive Suprême ou Titus. Voilà, entre 350 et 1000 euros la figurine. Plus 700 Titus et plus 350. Ouais, lui, c'est parmi les plus chers qui me manquent d'ailleurs. C'est Eternia. Le 7 Eternia. Quel laserdisc voudrais-tu aujourd'hui? Street Fighter. Bah rigole pas, ouais, ça c'est. On l'avait vu en vide grenier. Ouais, mais le mec, 10 euros. Ouais. 10 euros. Alors, Resident Evil n'est pas sorti. Par contre, alors, les laserdiscs, lesquels j'aimerais avoir le plus? Je vais te répondre. Il y a le laserdisc pas les NTSC. Moi, j'ai pas un lecteur NTSC. Si j'avais un lecteur NTSC, j'aimerais avoir le laserdisc de Broly. Voilà. Le OAV de Broly sur Dragon Ball, rien que pour le dessin qui est magnifique. Et si c'était en pâle, ouais, Street Fighter 2 avec Van Damme, c'est con, mais voilà, voilà. Parce que les Star Wars, j'ai déjà. C'est vrai que je regardais, t'as Yen, le 5ème élément. Ouais, j'ai tout ce que je veux en laserdisc, donc. Mais ouais, j'aimerais bien. Voilà, Street Fighter, c'est con. C'est pour ma collection Street Fighter, voilà. Après, laserdisc, que j'aime bien, quoi, pour la. Bon, merci pour tes vidéos, ton grand cœur. Mes préférés parmi la communauté rétro YouTube. Ah, tu veux que je te suce, toi, hein? Vas-y, je regarde pas. Voilà. Alors, avant-dernière question. Il y en a encore 3, mais il y en a un qui avait déjà posé. Mais bon, il y en a un qui a voulu rejouer. Ah, malin. Alors, merci Cerutino77 pour tes questions, en fait. C'est super sympa. Topinambour. Ah, ça y est. mange ça. Ah, je sais pas, un champignon, ça, non? Non, topinambour, c'est légumes. Oh, je sais pas. Nous, les légumes. Ça doit une pomme de terre. Oh, nous, les légumes, ça. Ah ouais, noir, non? Oh, je sais Ça pas. dit quelque chose. Ouais, bon. Salut Ryu, l'Amstrad CPC fait-il partie de tes grands souvenirs d'enfance? Et si oui, des jeux ont-ils une place dans ta collection? Il me semble que tu parles de l'ordinateur que tu possèdes dans une de tes vidéos, donc j'aimerais en savoir plus. Un coucou de Thaïlande. Putain, de Thaïlande? Et les gens... Alors, on peut faire un échange Amstrad CPC contre petite thaïlandaise à forte poitrine, bien sûr. Je déconne, quoique. Alors, oui, l'Amstrad, c'est pendant que j'avais le Thomson TO8, si tu as vu tous mes anciennes facs numéro 1, 2, 3, 4, donc qui remontent à un mois maintenant. Parce que nous, on fait toutes les vidéos le 2 janvier, mais là, quand vous regardez cette vidéo, ils sont déjà en février. Ouais, ils se sont fait avoir. Ils sont même la première semaine de mars, je pense, la 5e. Ils sont peut-être en début mars, là. Donc, pendant que j'avais l'Amstrad TO8, mon cousin avait l'Amstrad CPC. L'Amstrad TO8, j'ai dit. Pendant que j'avais le Thomson TO8, mon cousin avait l'Amstrad CPC. Les jeux étaient moins beaux, mais comme je disais, sur le Thomson, il y avait quoi? Il y avait 40 jeux sortis sur la machine et on ne pouvait pas copier. Alors que mon cousin avait 7 à 800 jeux et on pouvait jouer à tout. Et du coup, j'ai tout essayé. Il y avait des copies. Ouais, il y avait des copies et c'était répandu et personne disait c'est illégal, c'était presque dû. Personne n'achetait les jeux, personne. Je me souviens des piles de disquettes chez moi. Et aujourd'hui, on les achète. Et puis pour acheter un jeu Amstrad, les disquettes, il y en a beaucoup qui sont effacées. Ces disquettes 3 pouces, elles sont abîmées, elles n'ont pas tenu le choc. Et pour répondre à ta question, oui, bien sûr que l'Amstrad a une grande partie. Et c'est pour ça que je collectionne. D'ailleurs, j'ai presque. Ah oui, tiens, j'ai pas répondu. J'ai un deuxième full set à un jeu près, c'est le full set de la GX 4000. Je sais que c'est une console que Axel trouve pourrie. Alors elle est pourrie, mais parce que justement j'ai aimé Amstrad, je peux pas faire un full set de jeux disquettes, c'est impossible. Et donc pour citer, oui, est-ce qu'il y a des jeux qui ont pris une place? Évidemment, Grisor, connu sous le nom de Probotector, repris par Nintendo. Et c'était Grisor, ah ben bien sûr, c'est la même chose. Tu joues avec un Probotector Contra ou Grisor, c'est pareil. Ouais. Barbarian, ah putain, Barbarian, tu as joué à ce jeu? Ça me dit quelque chose, Où Barbarian. tu dois décapiter l'autre, et après t'as un petit bonhomme vert qui shoot dans la tête là. Ben, Barbarian, je pense que tout fan d'Amstrad connaît. Puis après Target Renegade aussi. Target Renegade avec les PD et tout, tu leur donnes des coups de coude, Double Dragon. Oui, Double Dragon. Et puis il y avait des jeux de cul aussi. Bah oui, Germaine se déchaîne. Tu bougeais le joystick pour que les nains ils se niquent et tout. Non mais on rigole, mais on a tous joué à ça adolescent. Des jeux de Scooby-Doo. Je me souviens des jeux de course super bien faits quand t'avais un véhicule. Ouais. Ah, putain, je me souviens. Il y a des bons jeux. Un grand titre en plus. Pas Super Cars, hein.
Je sais pas. Lotus, pas l'autre Lotus, c'est sur Amiga. Super Off-Road, bon bref. Ah. Et il y avait même un jeu qui s'appelait Orphée. C'est un jeu d'aventure et tu tapais tout au clavier. Aller au nord et au nord. Ah, c'était en texte? Ouais, non mais c'était en image, mais toi tu tapais, au lieu de dire ouvrir la porte, c'est toi qui tapais tout. Et quand tu disais des gros mots, tu dis attention encore deux et je sors du jeu, et sortais du jeu et tout. Voilà, enfin, c'est d'excellents souvenirs. Voilà, j'espère que tu en sais un peu plus sur moi et ma passion. Merci Topinambour 06. Sebmex qui revient avec une question, je sais plus ce qu'il avait posé, mais il en. Et sinon, as-tu des. Ah oui, c'est mec qui avait posé des questions si on a vu les jouets, G.I. Joe et Masque. Et du coup, pour ça que la deuxième question c'est. Et sinon, as-tu des jouets vintage Jace, les Conquérants de la Lumière? Je ne savais même pas. Je savais même pas qu'ils avaient sorti des jouets. Des Jace. Non. En Amérique? Voilà. Ouais, non, j'en ai pas, je savais même pas que ça existait. J'étais super fan de ça. Et pour terminer, donc, on va terminer ces FAQ par une question qui n'a aucun rapport avec le jeu vidéo. Et qui est d'ailleurs un peu peut-être tristounette pour finir, mais pourquoi pas. C'est des questions de la vie en fait. Donc Kokiris, voilà. Kokiris, peut-être Kokiro, peut-être Kokuro, peut-être un rapport avec le village Kokolo de Zelda. Donc Kokolo, le cœur, bon. Kokiris, jeu de mots, bon. Quel est ton rêve dans la vie? Bah là, ça va être simple, mon rêve dans la vie c'est déjà plus travailler, être immortel. Bien sûr, ça va ensemble parce que le mec qui est immortel qui doit travailler, quelle horreur. Ah ouais, donc, plus travailler, être immortel, pouvoir jouer au jeu que je veux quand je veux et pouvoir niquer la gonzesse que je veux. Voilà. Je pense que ça, c'est le rêve de tout le monde, quoi. Bon, Jessica Alba, allez. Ah, Monica Bellucci, allez viens ici, blam blam, voilà. Ça vous fait rire, les gars, mais voilà ton rêve. Il y en a qui pourraient dire, je sais pas moi. Aller au Japon, mais c'est pas un rêve, on va le faire, c'est pas très dur. Je sais pas, moi, bouffer une pizza avec Miyamoto, des conneries. Non, moi non, mon rêve c'est ça, c'est tout simple. À toi, c'est quoi ton rêve alors? Bouffer une pizza avec Akira Toyama. Non, même pas, non, mais c'est vrai, toi. Si, ton rêve, je sais, j'ai bien une idée. C'est un rapport avec le Japon aussi. Les rêves, c'est dur parce qu'ils changent par rapport aux périodes de la vie. T'aimerais pas être avec une japonaise par exemple? Pourquoi pas? Moi j'aimerais bien. Moi je voudrais même me marier avec une Jap un jour. La marier peut-être pas, mais. Ouais, une belle Jap. Moi je trouve que les japonaises très belles. Je trouve belle. Avoir de l'argent à plus savoir qu'en faire, c'est un rêve. Ouais, voilà. Oui, et du coup, plus travailler quoi. Voilà. Ouais. Ça, moi j'ai même pas parlé de l'argent, moi. Ouais. J'ai dit être immortel et pas plus besoin de travailler. En même temps, plus besoin de travailler sans argent. Ouais, mais le fait que je peux jouer au jeu que je veux aussi quand je veux. Ou d'être immortel. Et me taper un que je veux. Ouais. Quel conseil donnerais-tu à un jeune de 18 ans, moi par exemple, pour réussir sa vie? Alors, s'éclater, ne rien regretter, mais en même temps, ça va faire la part des choses. C'est-à-dire, si tu veux quand même avoir un boulot, tu es conscient qu'il faut quand même sortir un peu le doigt du cul. Voilà. Il faut pas, ça va pas tomber tout cuit. Moi-même, je suis un gros branleur. J'ai réussi plus ou moins. Alors, c'est la troisième question, mais bon, moi-même, je suis un gros branleur. Mais je pouvais jouer 8 heures par jour, mais au bout d'un moment, je pouvais fermer et dire pendant une semaine, je bosse. Tu vois, parce que tu as 18 ans, tu as peut-être déjà passé ton bac. Donc, tu as déjà passé une partie bien chante de ma vie. Après, voilà, il faut faire des choix. Et surtout, quand on a un objectif, il faut essayer de ne pas lâcher et de s'y tenir jusqu'au bout. Voilà. Pas essayer de faire un peu tout, n'importe quoi, et commencer un peu tout et rien finir. Voilà. Je crois que c'est un peu bateau, c'est peut-être le conseil qu'un grand frère pourrait donner, mais qu'est-ce que tu pourrais donner toi, ce conseil à ce jeune de 18 ans? Nous qui avons gâché nos vies complètement, qu'est-ce que tu pourrais donner? J'ai presque 30 ans. Ouais, j'ai peut-être un conseil ou deux. Faut pas passer le bac. Non, je déconne. Ouais. En même temps, c'est vrai que il le faut ce compte bac malheureusement. Ouais, il faut être bon dans les études. Je sais pas. Ouais. Les études, ça fait beaucoup de choses. Après, on a un bon boulot et puis on peut se régaler. Ouais, puis franchement, pas vivre avec des regrets, quand rien regretter, c'est fait. Puis... Moi, j'ai beaucoup galéré parce que je suis parti en lycée professionnel. Et après, j'ai fait que des petits boulots où il fallait aucune expérience, aucun diplôme et tout. J'en ai chié. Après, je sais pas. Là, actuellement, on n'en parle pas, mais tu as trouvé un emploi. Mais bon, oui. Il faudra attendre quelques temps pour savoir si c'est concrétisé finalement bien. Mais bon, le fait de beaucoup jouer aux jeux vidéo, regarder beaucoup de mangas et tout, ça influe en rien l'avenir. Non, ça influe pas. C'est des bêtises. C'est pour ça que je suis pas d'accord quand les gens te disent ouais, c'est parce que les jeunes jouent à Call of Duty qu'il y a des attentats dans la rue, mais arrêtez les conneries. Parce que là, moi, je frappe des gens toute la journée parce que je joue à Street Fighter. Non, mais arrêtez les conneries. Quoi.
Au lieu de sortir en boîte, je regarde des animés. Au Mm. lieu de sortir boire des coups. au Non, bar, on a je des dessins regarde des animés, mais c'est pas les mêmes quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Je sais pas. Et donc en fait, donc il finit sur une note un peu en parlant de la vie. Penses-tu avoir réussi la tienne? Non, parce que je suis un geek de 40 ans qui vit tout seul. J'ai tous les jeux que je veux, mais voilà, je vais sûrement finir tout seul. Donc après, c'est quoi réussir la vie? Si réussir la vie, c'est finir dans un modèle, être marié à 25 ans, avoir des enfants, Le rêve américain. aller à la mer quand il y a du soleil, aller à la neige quand il fait froid. Non, les nanas, je m'en bats les couilles. Bon, je suis pas pédé pour autant. J'aime bien aller à la mer quand il fait froid. J'aime bien aller à la montagne quand il fait chaud. J'aime bien aller en vacances quand personne n'y va. J'aime pas l'été parce qu'il fait trop chaud. J'aime pas trop les personnes âgées. J'aime pas les feux rouges. Je suis un sale con de 40 ans qui est un peu aigri comme le film là, comme il s'appelait Grand Torino. Voilà, tu vois un petit peu. Ah ouais. Après, j'ai quand même réussi à faire la part des choses et me trouver un boulot qui est ce qu'il est. Il n'y a pas que des qualités, mais bon, je connais aucun boulot. Voilà, je pense pas à moi. Et ouais, mon boulot, c'est pas ma priorité, mais c'est ce qui fait vivre. Et si du jour au lendemain, il fallait tout claquer pour changer d'endroit, je le ferais. Donc, voilà. Réussir sa vie, ça reste assez subjectif. Parce que pour réussir sa vie, soit tu vas te baser sur quelqu'un qui a réussi, mais un sur combien? Joueur de foot, acteur, comme Mel Gibson, des mecs connus, mais c'est une personne sur combien qui arrive? Après, il y a réussir sa vie façon où on est à l'aise niveau thune, ou au niveau amis, famille. Ouais, puis etc. être heureux. Si on est heureux, je pense qu'on a réussi sa vie. Ouais. Ouais, comme il y en a un qui disait, je connaissais un ouvrier moi qui était hyper épanoui, une vie géniale, il était content, sa vie et tout. Et je connaissais un mec qui gagnait 4000 euros par mois et qui se faisait chier. Toi. Donc après, il n'a pas réussi sa vie parce qu'il a pas de il a pas de femme, femme, voilà. je sais pas. Moi j'ai pas de femme, mais je sais quoi dire, mais ça me manque pas. Alors après peut-être que je vais passer pour quelqu'un de bizarre, mais. Moi je saurai quand je serai mort. Hein, ah ouais, c'est sûr. Bon voilà, donc cette FAQ numéro 5 qui était un peu plus sérieuse, plus sérieuse sur la femme, parce qu'on a quand même déliré, j'espère que ça vous a plu quand même. Ouais. Manga Pony, peut-être qu'on le reverra, mais peut-être pas de suite. Je m'appellerai Manga Bunny. Donc voilà, il fait une petite pause sur sa chaîne. Donc voilà, pour le moment laissez-le tranquille, évitez de poser trop de questions, voilà. Vous le verrez de temps en temps, puis il reviendra. Hein, voilà. Ouais, je vais dresser des poneys. Voilà, il va dresser des poneys en Sibérie. Allez, j'espère que ça vous a plu. Encore nos meilleurs vœux 2016. Et puis à une prochaine, les gars. Et lâchez pas les manettes surtout. Bonne année 2016. Allez, bisous, ciao.